Et tête de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission des Têtes de Sion, une émission spéciale. Voilà, on essaye de faire au mieux avec ce qui se passe en ce moment en Israël et dans le monde entier, puisque, comme vous le savez tous, le monde a été surpris par le coronavirus. Et donc, on va essayer dans cette émission de continuer et de vous faire passer quelques minutes de bon temps, on va dire, avec toutes les infos corona qu'on entend sur toutes les télévisions et sur tous les médias. On a pensé que c'était bien d'essayer de continuer. Alors peut-être que ça va pas être le top niveau de la réalisation du son, etc. Vous allez nous en excuser. Et voilà, on va essayer quand même de jouer. Et donc on a décidé de faire un tournoi. Voilà, je ne sais pas si tu viens d'entendre en régie, tu pourras envoyer l'image, le tableau du tournoi. Avec des gens qui ont participé déjà à Tête de Sion. Il y aura aussi un nouveau dans ce tournoi que vous découvrirez dans une prochaine émission. On va dire même une personnalité. Et donc voilà, donc aujourd'hui pour ce premier match, donc on est en 8e de finale, donc il y a 16 concurrents, voilà. Donc pour ce premier match, c'est un match entièrement féminin qui oppose peu d'habitués de cette émission. On a tout d'abord voilà, en tout cas moi elle est en haut de mon écran, je ne sais pas où elle est chez vous, mais on a toujours grand plaisir de recevoir Edwige Chekroun est avec nous. Salut Edwige. Salut. Salut Edwige, voilà pour aujourd'hui. Et pour la énième fois aussi dans cette émission, voilà la coach sportive, voilà, vous la voyez sur Facebook, etc. Pendant le corona, elle aussi, elle fait ce qu'elle peut et elle donne des cours par Facebook pour qu'on essaye même avec de rester bien dans sa peau même dans cette période. Sabrina Moïse est avec nous. Salut Sabrina. Salut. Voilà donc pour ce duel, premier duel des 8e de finale du tournoi de printemps des Têtes de Sion. Eh ben, on va y aller tout de suite, vous connaissez les règles. Je pose une question, la réponse est connue, elle n'est pas très difficile, il faut juste la trouver. Alors voilà, donc vous allez poser des questions. On va faire 2 essais dans cette émission. On va faire une formule où on va vous laisser parler pour voir si ça marche. Et si ça ne marche pas, on fera une question chacun à son tour. Voilà, pour que ce soit plus clair pour tous les auditeurs. Donc déjà, on va la faire normale. Donc juste vous poser des questions. Donc la question est la suivante. La première question, fais péter si tu m'entends. Alors la première question est la suivante. Lors d'un exercice commun entre les armées de l'air françaises et israéliennes, qu'est-ce qu'un pilote français a réalisé d'insolite? Alors, de l'air et israélienne. Ouais. Est-ce que ça s'est passé en Israël? C'était peut-être c'était dans le ciel. C'était dans le ciel. Ouais, c'était dans le ciel. En fait, donc c'est un exercice entre les armées de l'air. Donc ils étaient dans le ciel. Qu'est-ce qu'il a fait le pilote de français d'assez insolite? Il a fait schéma Israël. Non, il n'a pas fait schéma Israël. Il n'a pas parlé. Il a fait quelque chose d'insolite que. Il a dessiné une Magen David avec la fumée de son avion. Ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi, ou des drapeaux bleu et blanc. Non, il n'a pas dessiné quelque chose avec son avion. Il n'a pas dessiné quelque chose. Non. Il a jeté quelque chose de son avion? Non plus. Il a fait un signe à l'autre pilote, quelque chose? Il a fait quelque chose à un autre pilote en se servant de quelque chose. Est-ce qu'il a fait quelque chose avec son avion? Non, pas avec son avion. Mais avec il était dans son avion. Avec son appareil de… il a mis un drapeau d'Israël à la fenêtre? Non, pas. Il faut qu'on pose des questions, Edwige. Il faut qu'on pose des questions. Il ne faut pas donner des réponses. Ouais. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il a il a utilisé quelque chose qu'on utilise tous les jours. Un téléphone? Il a utilisé un téléphone pour faire quoi? Pour appeler sa mère. Facile. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, pas pour appeler sa mère. Il n'a pas appelé sa mère, pilote français. Il a utilisé son téléphone et il a, dans le cockpit… Il a fait une photo. Il a fait un selfie. Il a fait un selfie avec l'autre avion. Avec l'autre avion. Bonne réponse de Sabrina Moïse. Wow. Tout à fait. Exactement. Bonne réponse de Sabrina. Oui, exactement. C'est le site lemondejuif.info qui nous informe le 15 février 2020. Les pilotes de chasse français se sont entraînés aux côtés de l'armée de l'air israélienne dans le cadre d'un exercice conjoint. Voilà, vous voyez la photo à l'écran.
Axé sur le combat aérien, 3 avions de chasse français Rafale de Dassault Aviation ont participé à l'exercice volant dans le sud d'Israël, lancé depuis un porte-avions au large des côtes. Le pilote de F-16 du 107e escadron aérien de Khel HaAvir ont décollé depuis la base aérienne d'Ovda, au nord des lacs, et c'est sur Twitter que Tsahal a indiqué qu'un pilote français avait pris un selfie épique avec ses alliés israéliens volant à ses côtés lors d'un exercice conjoint d'Israël. Voilà exactement, vous voyez cette photo. Bonne réponse de Sabrina, exactement, voilà. C'était il n'y a pas très très longtemps, c'était il y a 2 mois à peu près. Et donc ça fait 1-0, voilà. Donc vous avez compris qu'il y a 5 questions. Le premier qui arrive à 3 points passe au tour suivant. En tout cas, tu n'étais pas loin, Edwige, hein, mais bon, mais voilà. Sabrina l'a dit avant. Mais non. En tout cas, nous on va directement à la deuxième question à la FPP. Alors la deuxième question est la suivante. Le 3 avril 1949, quel nom donne El Al au premier avion de sa flotte et pour quelle raison? Alors, premier avion de la flotte d'El Al, comment il C'est le nom s'appelle? d'une personnalité? Non, c'est pas une personnalité. C'est une plante? Non, Un animal? non. Un prénom. C'est pas un prénom non plus. Une ville? Oui, c'est une ville. Une ville israélienne? C'est une ville israélienne, tout à fait. Rishon LeZion? Je sais pas. C'est pas Rishon LeZion, mais c'est pas loin. Petar Tikva? Petar Tikva, non. Bat-Yam. Non, on est dans les régions de Rishon LeZion, Estiona, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Notre ville. Ah, Je connais pas du tout la géographie israélienne, donc. Attends. Si, C'est un nom composé? Non, C'est un seul mot? c'est un seul mot. Seul mot à côté de Rishon LeZion? C'est un seul mot. Attention. Palmachim? Palmachim? Non, je vais vous donner un petit indice. Il y a une université connue là-bas. Ariel. Non, C'est Pas pas à à côté de côté. Rishon. C'est pas à côté. il y a. Attention, je vais vous donner un deuxième indice. Ah, Weizmann. Et c'est où? Weizmann. Et C'est où? Rehovot. Oh, Oui, c'est à Rehovot, exactement. Bonne réponse de Sabrina. Oui. Tu tends, et moi, hop, je cache. non, Voilà. et Kiki, on est plus performante quand on joue ensemble, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà, exactement. Mais tout à fait, c'est Rehovot parce que c'est la ville où habite alors Chaim Weizmann, le premier président de l'État d'Israël. Voilà, vous voyez l'avion El Al Rehovot à l'époque. Juste après qu'El Al ait acheté 2 avions de passagers DC-4 Skymaster. Le premier atterrit donc à l'aéroport de Lod le 3 avril 1949 et reçoit le nom de Rehovot en honneur de la ville où réside Chaim Weizmann, premier président de l'État d'Israël. Le deuxième arrive à Lod le 1er juillet 1949 et reçoit le nom d'Herzl. Au même moment, El Al reçoit une licence lui permettant d'exploiter les vols commerciaux réguliers en tant que compagnie aérienne à part entière. Voilà, exactement. Donc ça fait 2-0 Edwige, on peut encore le faire. Hein. Ouais, tout à fait. On peut encore le faire et on va le faire d'ailleurs. On va le faire avec cette question. La troisième question fait péter. Troisième question dans cette émission, toujours une question de Bible, hein, de Tanakh. Ça va rester, ça restera toujours, parce que moi j'aime le Tanakh, j'aime bien avoir des questions dans mes émissions. Donc la question est la suivante. Quelle est la particularité des chiens du verset 10, chapitre 56 du livre d'Ésaïe, donc de Yeshayahu? Donc, on est dans le livre de Yeshayahu, Ésaïe, d'accord, au chapitre donc Perek Nun Vav 56, Pasuk Yud, et il y a des chiens et ils ont une particularité ces chiens. Ils ont des ailes? Non, ils n'ont pas des ailes. C'est un truc hors du commun? Pour un chien, c'est un sort du commun, oui. En principe, il parle. Pas... C'est un chien qui parle. Alors, il parle pas, mais tu es dans la bonne direction en fait. Il chante. Donc ça va. Non, Edwige, il parle pas, mais donc il parle pas. Il est muet. Il est muet. Bonne réponse d'Edwige. Il revient à 2-1. Exactement. Bonne réponse d'Edwige Shekroun. Ce sont des chiens muets. Voilà, vous allez le voir dans ce verset. Tsofav, Ivrim Kulam, Lo Yadaou Kulam, Klavim Ilmim, Lo Yochlu Linboach, Ozim Shorvim Oave Lanum. Je vous donne la traduction. Ces gardiens sont tous aveugles, ne remarquent rien. Tous, ils sont comme des chiens muets qui ne savent aboyer. Ils rêvent, restent couchés, aiment le sommeil. Voilà, les chiens sont muets. Exactement. Et bien avec ça, Edwige, on revient à 2-1. Donc, ce n'est pas perdu. Et tu vas essayer d'égaliser avec la 4e question à l'FPP.
Alors la quatrième question de ce premier huitième de finale du tournoi de printemps des têtes de Sion est la suivante. On reste dans le Kiblitz, attention, on va parler d'une personnalité. Alors je vais vous donner des bribes d'informations sur une personnalité et dès que vous savez qui c'est, vous m'envoyez le nom, d'accord? Le premier qui envoie le nom marque ce quatrième point. Je rappelle que pour l'instant, on est à 2-1 pour Sabrina. Donc, une personnalité, je vais dire elle, mais ça peut être un homme ou une femme, d'accord? Ça, c'est dans tous les Kiblitz de tête de Sion. Je t'entends pas hyper bien, Kiki. Parle plus fort. Voilà, donc je vais parler un peu plus fort. Voilà, je vais mettre le micro là. Et j'espère que ça va être mieux. Et donc, j'espère que Sorel sera prêt en régie pour lancer le chrono. C'est parti pour le Kiblitz. Elle est née le 15 juillet 1948 à New York. Sa mère, Micheline Rosenberg, est représentée sur une toile de Pablo Picasso. Son père s'appelle Joseph Robert Schwartz et change son nom en 1949. Elle est en classe de 6e avec Véronique Sanson. Dans les années 1980, elle déclare « Je n'aurais jamais dû épouser un non-juif ». Elle a 2 enfants, David et Élie. Elle participe au spot officiel de François Mitterrand lors de la campagne de 1981. Elle refuse la proposition du Premier ministre Laurent Fabius de diriger sa communication. Et on se rapproche. En septembre 84, elle présente le magazine politique hebdomadaire. Anne Sinclair. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, j'ai l'impression. C'est moi. Non, c'est moi. J'ai l'impression que tu l'as dit un poil avant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va sur la est-ce qu'on donne le 2 de Sabrina? Elle a dit un poil avant. C'est Anne Sinclair, tout à fait. Hein? Moi? Pas toi, moi. Non, moi. Je sais, je sais. Je ne saurais pas vous dire. Peut-être Sabrina l'a dit un poil avant. Allez, on va voir, on va décider, on va faire la… Non, alors donne-moi le point, comme ça, le point de la finale, c'est 2-2, celle qui remporte le dernier point. Bah non, j'ai gagné, c'est tout. Ah oui, mais là, toi, tu ne suis pas contre Sabrina, elle joue sa vie quand elle est en compétition. Ça n'a rien à voir si c'est un marathon ou si c'est une… Non, marathon, je ne suis pas en compétition. Qu'avec moi-même, je suis en compétition dans un marathon. D'ailleurs, bien sûr, voilà, vous avez reconnu Khanele. Et voilà, c'est des très belles images que j'ai trouvées d'Anne Sinclair sur le net. Et on va donc à la cinquième question. Tu peux faire péter. Alors, la 5e question est la suivante. Donc, c'est toujours une question, c'est la question qu'on a déjà posée. Vous savez que dans les têtes de Sion, je vais repêcher toujours la 5e question dans des questions que j'avais posées déjà il y a 1 an pour savoir si vous, les webtateurs, vous avez peut-être de la mémoire ou vous étiez peut-être à cette émission. Donc, la question est la suivante. Qui a dit « Soyez fiers de vous, un cri de haine n'est jamais sorti d'une synagogue. Soyez fiers d'Israël, de sa démocratie. Soyez fiers de porter une kippa dans la rue si vos parents vous ont appris à la porter. » Alors, qui c'est qui a dit ça? Personnalité française? Ouais. Politique? Oui. Juive? Non. C'est pas un juif. Un homme? C'est un homme? C'est un homme. Alors. Un homme politique non juif. Ouais. Un homme politique de notre là, contemporain? Oui, il est contemporain, tout à fait. Il est encore vivant? Ouais. Rocard. Non, il est vivant encore. C'est un socialiste? Non, c'est pas un socialiste. Donc c'est un de droite. Il est encore dans le gouvernement? Non. Sarkozy? Okay. C'est Sarkozy, bonne réponse de Sabrina, qui met tout le monde d'accord. Voilà, exactement. C'est Nicolas Sarkozy, le 12 octobre 2018. Les plus hautes autorités politiques, civiles, militaires, religieuses et fidèles se sont retrouvées dans la grande synagogue Breteuil à Marseille pour le message des vœux de 5779 avec un invité d'honneur, l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy. Dans son discours de bienvenue, M. Cohen-Tenouji, président du consistoire, s'attarde sur son invité d'honneur en lui disant « Qui, mieux que vous, Monsieur le Président, avez répondu aussi fortement à cette nécessité de don de soi et d'engagement à l'édification de notre histoire collective. » Dans son sillage, après quelques mots sur la singularité d'Israël, l'ancien président de la République a lancé à la communauté « Soyez fiers de vous, un cri de haine n'est jamais sorti d'une synagogue. Soyez fiers d'Israël, de sa démocratie, soyez fiers de porter une kippa dans la rue si vos parents vous ont appris à la porter. Vous n'êtes donc pas seul, vous ne le serez jamais, car vous êtes au cœur de l'identité française. » Voilà, c'est Nicolas Sarkozy qui a dit ça. Et bien voilà, mesdames, je vous remercie pour ce premier duel. C'est donc Sabrina qui le remporte. Ça peut être 3-2, ça peut être 4-1, enfin ça revient au même. Une fois donc en quart de finale, voilà.
Je remercie Edwige Lécourt d'avoir participé à cette émission. Je remercie Sabrina qu'on retrouvera en quart de finale dans les prochains jours. Voilà, à bientôt. Cette émission est terminée. Merci Edwige. Bye bye. Bye.